C'est le bilan depuis 5 ans qui est présenté ce matin. 5 années pendant lesquelles les salariés ont été incités à délaisser leur voiture au profit d'autres modes de transport. 5 ans, j'aurais envie de dire une centaine d'ateliers de travail avec les entreprises, des améliorations de l'offre de bus. On a montré des augmentations de fréquentation sur des lignes de bus vers les zones d'activité de l'ordre de plus 20 à plus 30% quand on écoute les besoins des salariés. C'est une cinquantaine de stands en entreprise pour informer les salariés des conditions de déplacement pour venir sur les sites. Aujourd'hui, 39 entreprises font partie du dispositif sur Saint-Quentin-en-Yvelines avec les secteurs Trappes-Elancourt, le Technocentre Mérenté, Saules-Sanglier, Pissalou, Clé-Saint-Pierre et le secteur centre Montigny-Guyancourt. 50 000 personnes en bénéficient. Pour renforcer les PDIE, ce sont les habitudes qu'il faut avant tout changer. Ils sont dans un réflexe voiture, donc ils ne se posent pas forcément la question de faire autrement. Ils n'ont pas forcément la connaissance de l'existence de toutes les alternatives qui s'offrent à eux. Il peut y avoir aussi des conditions qui facilitent cet usage-là. Si par exemple ils ont du stationnement facilement sur le lieu de travail, ça va forcément faciliter l'usage de la voiture. Chaque entreprise peut choisir son mode de déplacement. Le Crédit Agricole, dont les bureaux sont à Guyancourt, favorise les modes doux et notamment le vélo à assistance électrique. Les 2500 employés bénéficient aujourd'hui d'une flotte de 10 vélos. Sur les 3000 employés que compte le site Airbus dans la zone Clé-Saint-Pierre, 15% bénéficient des améliorations apportées sur plusieurs lignes de bus, dont 3 principales. Nous, on privilégie essentiellement l'offre de bus proposée par la Casqui. On ne veut pas mettre de navettes propres parce que justement, on n'a pas la capacité non plus de fournir le nombre d'usagers qui peut permettre de rentabiliser une offre de navettes. Nos salariés viennent d'un peu partout, sont assez mobiles. Donc on privilégie au maximum le travail avec la communauté d'agglomération et par-delà avec le STIF pour développer, faciliter les transports collectifs existants. D'autres projets sont en cours de réflexion pour réduire les heures de transport ou favoriser le rapprochement habitat-travail.